Les entreprises croulent parfois sous les candidatures. Les candidats attendent plus de transparence, de réactivité. Les managers et recruteurs peuvent manquer de temps. Et si l'IA pouvait aider tout le monde à y voir plus clair? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, inclusion, management, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Pour cet épisode, je reçois Flora Brousse, Product Marketing Manager chez Cegid. Bonjour Flora. Bonjour Lucie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Vaste sujet, beaucoup en parlent. Certains vont y voir un danger, d'autres une révolution. C'est un peu comme un débat dans un repas de famille. Tout le monde a son avis, mais personne ne le lâche. Je vais me faire l'avocat du diable, désolée, et je vais te poser la question qui fâche. Est-ce que dans un processus où l'humain est mis au cœur des actions, l'IA n'est pas un peu contradictoire? Pas forcément, ça dépend vraiment de la place qu'on lui donne. Nous, en tant qu'éditeur de logiciels, notre souhait, c'est pas de remplacer le recruteur, c'est de l'aider à mieux faire son travail, à lui apporter de l'aide pour qu'il soit plus rapide, plus efficace dans le processus de recrutement. Là où parfois un recrutement pouvait prendre un mois, voire deux, réimaginer ce processus pour qu'il prenne plus qu'une semaine ou deux. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA pour fluidifier le parcours sans enlever cette part d'humain. Alors justement, comment l'IA va servir la marque employeur? Alors, pour le recruteur, l'intelligence artificielle générative va lui permettre de gagner du temps. Et pour la marque employeur, ça va permettre à l'entreprise de valoriser son image à l'extérieur. On sait que la création d'un site carrière, pour un recruteur, ça peut être parfois super chronophage parce que ce n'est pas forcément un métier où on a des connaissances techniques, technologiques qui nous permettent de créer un site. Là où l'intelligence artificielle va vraiment aider le recruteur à mettre en avant en fait, ce qu'il veut partager, que ce soit la marque, les valeurs, l'entreprise et aussi l'équipe, afin de mieux recruter la bonne personne au bon poste. Ensuite, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle a son effet waouh dans la création des annonces parce qu'elle va permettre en fait aux recruteurs, sans forcément de connaissances sur le poste, de reprendre les compétences clés de la personne qu'il ou elle doit remplacer pour créer une annonce from scratch. Donc ça, c'est vraiment intéressant en termes de gain de temps pour le recruteur. C'est au niveau de la sélection, de la présélection des candidats. Parfois, on a des entreprises qui viennent nous voir qui reçoivent des candidatures par centaines et ont du mal à faire le tri. Là où, en fait, l'intelligence artificielle générative va pouvoir, en un clic, faire une présélection pour le recruteur afin de lui sélectionner le meilleur candidat pour pour le poste. Alors, on a beaucoup parlé du coup des recruteurs. Côté candidat, qu'est-ce que ça va venir changer dans le parcours? Pour le candidat, l'intelligence artificielle, ça va amener beaucoup plus de transparence dans le processus de recrutement. On a vu, il y a des entreprises qui mettent en place des chatbots, des agents conversationnels sur leur site carrière pour avoir une banque d'informations, que le candidat puisse l'interroger fréquemment pour savoir où en est sa candidature, à quel statut. Et ensuite, cet agent conversationnel peut aussi servir dans le processus d'onboarding pour éviter au manager tout ce qui va être tâches administratives et laisser place à l'humain et vraiment permettre d'accueillir l'onboardé plus facilement. Alors derrière tout ça, tu as parlé de chatbot, etc. Derrière tout ça, il y a une vraie question, celle des données personnelles. Est-ce qu'on est sûr que les données des candidats sont protégées? Alors, c'est vrai qu'en France, nous, on a la chance d'être protégés au niveau des régulations, même européennes, comme la RGPD. Nous, chez Cegid, c'est une question centrale, la protection des données de nos clients. Aujourd'hui, on est suivi par une équipe de juristes qui s'assure que nos logiciels sont bien conformes à la RGPD. En plus, au niveau de l'IA, aujourd'hui, on travaille justement à perfectionner en fait, cette protection. Et nous, on est compliant avec l'IA Act, qui régule toutes les solutions au niveau de l'intelligence artificielle et qui s'assure de bien protéger les données des utilisateurs.
Merci. Du coup, si je résume un peu notre échange, l'IA vient accompagner les processus de recrutement. Elle ne vient pas remplacer l'humain. Ça permet au contraire aux recruteurs de se concentrer sur l'essentiel qui est la relation humaine. Ça permet aussi de rassurer à côté les candidats. Si l'entreprise trouve cet équilibre entre technologie et proximité, ça l'aide à renforcer sa marque employeur et son attractivité. Merci beaucoup Flora. Merci Lucie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Ressources est un podcast RH à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement et les solutions d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt!